Le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte a présenté les copies figurées de ses lettres de créance à Michel Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères du Gabon. Le point de sa rencontre avec Marie-Sophie Chelamebale, Cédric Zendon. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte dans notre pays. Il était question au cours de cette rencontre entre le diplomate et le membre du gouvernement de présenter les copies figurées de ces lettres de créance l'accréditant officiellement comme représentant de ce pays au Gabon. D'autres questions ont été également abordées au cours de ce tête-à-tête qui intervient à quelques heures de l'arrivée officielle du ministre des Affaires étrangères égyptien dans notre pays. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider cette coopération dans plusieurs secteurs. Cet échange témoigne de l'engagement des pays à renforcer leurs liens historiques et à travailler ensemble pour un avenir prospère. Cette cérémonie est une étape protocolaire qui précède la présentation officielle des lettres de créance au chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema. L'ambassadeur de Chine au Gabon a été reçu ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au menu de cette rencontre, la coopération judiciaire entre le Gabon et la Chine. Steve Mefan, Pierre Claver et Labiogué, Marie-Thérèse Kassa, compte rendu d'audience. La coopération sino-gabonaise est multiforme. Ping Zhu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Gabon, reçu en audience au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul-Marie Ngonju. Au menu de ce tête-à-tête, explorer de nouvelles opportunités dans les domaines de la justice. Comme c'est avec le ministre de la Justice, donc tout d'abord le sujet de la justice. Et la justice, on me dit, c'est la base de l'environnement d'investissement. Et maintenant, avec le renforcement de la coopération entre nos deux pays, donc la coopération de la justice devient de plus en plus importante. Pour l'ambassadeur de l'Empire du Milieu au Gabon, la justice est un domaine stratégique pour le climat des affaires. Nous sommes tous d'accord de renforcer les échanges de visites et échanges d'expériences et aussi d'autres coopérations. Par exemple, signer un accord de l'entraide judiciaire. Une coopération sino-gabonaise globale qui s'inscrit dans la continuité depuis 50 ans. Il s'agit de revisiter les accords dans les 10 domaines. Et pendant ce temps, le ministre des Eaux et Forêts réceptionnait du matériel et d'autres équipements techniques au bénéfice des directions générales en charge des forêts. C'est dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Arnaud Manza, Jean-Marie Ludovic Bitegué de Koumameyon nous font le point. Le patron des Eaux et Forêts du Gabon réceptionne des mains du coordonnateur du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise du matériel, équipement technique, informatique et électronique, ce dans sa 3e phase. Objectif, booster l'économie forestière qui ne représente que 3% du PIB local. Les drones, comme d'autres outils de renforcement des capacités, permettraient de faire fonctionner le système national de traçabilité du bois. Et à chaque fois on dit de la coupe à la transformation, il faut qu'on trace nos ressources naturelles. Avec ces moyens que nous avons reçus aujourd'hui, nous permettrons en fait d'aller sereinement sur des missions de contrôle et de traçabilité sur le terrain. La tâche est immense, il y a du matériel à voir, mais également les mentalités à changer. L'usage de ces outils, notamment techniques, devra passer par la formation des agents en amont. Puisque c'est du matériel high-tech quand même, ce sont des drones et nous allons avec l'opérateur à pouvoir nous autonomiser sur la formation de ce type de système d'armes. Donc système d'armes, système d'hommes, ça va ensemble pour pouvoir avoir vraiment l'efficacité sur le terrain. Notons à toutes fins utiles que le PADEG a pour mission de contribuer à une croissance forte et inclusive dans l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et la diversification de l'économie gabonaise dans les secteurs du bois et des mines. Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer était face aux députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Le membre du gouvernement a défendu un projet de loi que nous allons découvrir dans ce reportage signé Prescan Kamabekale, Valérie Charles Poulangoy.
Face aux honorables députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme dans le cadre de la présentation pour examen et approbation du projet de loi relatif à l'obligation d'emport d'un système d'identification automatique à bord des navires, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a indiqué que ce texte de loi est inspiré du chapitre 5 de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite Convention SOLAS, et du règlement lié au Code CEMAC de la marine marchande. L'élaboration du projet de loi est motivée par des raisons de sécurité et de prévention des collisions en mer et de mieux réagir en cas d'accident ou d'incident en mer. Ce projet de loi vise le renforcement du cadre législatif en matière de sécurité maritime. Il permet à l'autorité maritime, à travers les moyens de communication appropriés, de suivre tous les navires, d'identifier le trafic et d'échanger des informations importantes pour la sécurité et pour la prévention des collisions en mer. Le présent projet de loi prévoit s'appliquer à des navires particuliers. Tout navire de jauge brute égal ou supérieur à 300 tonneaux effectuant des voyages internationaux, tout navire de charge de jauge brute égal ou supérieur à 500 tonneaux en navigation internationale, autant pour moi, tout navire à passagers, quelle que soit sa taille et son mode de navigation. De plus, le dit projet de loi vise à améliorer la connaissance de la situation maritime et de lutter contre la pêche illégale non déclarée, de même que celle non réglementée. De l'Assemblée nationale au Sénat, il n'y a qu'un pas et nous y allons tout de suite. Le ministre de l'Intérieur auditionné par les sénateurs de la commission spéciale chargée d'examiner le budget des collectivités locales, la non-inscription de la ligne budgétaire dans ce projet de loi de finances 2025 pour une mise en œuvre effective de la décentralisation était au cœur de cette rencontre. Cédric Nzengelomas, Félix Moudi-Bangoui, Presse Sénat. Le plaidoyer résulte de la non-prise en compte des impératifs liés à la mise en place de la phase pilote de la décentralisation dans notre pays. Face à la baisse observée dans la dotation destinée aux collectivités locales pour le budget exercice 2025, le ministre de l'Intérieur et son collègue du budget, représenté par son directeur de cabinet, se sont vus interpellés sur des aspects spécifiques par la commission spéciale chargée d'examiner le budget des collectivités locales. La commission a pu constater que, dans le projet de loi de finances 2025, les recettes des comptes spéciaux ont baissé de 12%. Cette baisse affecte particulièrement la dotation allouée aux comptes d'affectation spéciale qui subventionne la salubrité publique. Seule la société Clean Africa bénéficie de la dotation de 2,898 milliards inscrits au compte de la dotation des conventions avec les sociétés de collecte. Pour tout de suite à donner, le ministre a précisé ce qui suit. Rendre effective la décentralisation. C'est le sens des actions qui ont été menées tout au long du dernier trimestre 2023. La seconde chose que je voudrais ajouter, c'est me réjouir de cette possibilité qui peut être la nôtre, de considérer que cette absence de dotation est arrangée au titre des erreurs qui pourraient être matérielles, je m'avance certes, mais de me réjouir d'ores et déjà des possibilités qui pourraient être trouvées. Par cette approche, les sénateurs entendent militer pour une effectivité de la mise en œuvre de la politique publique sur la décentralisation dès cette année. Une commission technique avec les experts du ministère du Budget et de l'Intérieur a été mise en place à cet effet. Le Conseil des ministres du 19 décembre dernier a annoncé des changements au ministère du pétrole. La direction générale des hydrocarbures a été éclatée en plusieurs directions. Les promus ont été installés par les responsables de ce département ministériel. Yannick Menga, reportage. Le ministère du pétrole compte 3 nouveaux directeurs généraux. En effet, suite au Conseil des ministres du 19 décembre 2024, 3 nouvelles directions ont été créées. C'est donc un directeur général des avals pétroliers et gaziers et un directeur général des affaires économiques, juridiques et de gestion des données pétrolières et gazières qui ont été installés par la tutelle. Monsieur Aristide Nyama Bantiva, c'est avec une grande satisfaction que nous vous accueillons aujourd'hui comme directeur général de l'amont pétrolier et gazier. Votre expertise reconnue dans ce domaine constitue un atout inestimable
pour notre nation. Votre mission sera triple: maximiser la production de nos gisements, catalyser de nouveaux investissements et assurer une exploitation responsable de nos ressources. L'un des nouveaux hauts représentants de la direction a tenu une allocution de circonstance précédant celle de la tutelle. À vous, nos très chers collaborateurs, permettez-nous de vous rappeler qu'une équipe de travail performante se distingue par une combinaison d'objectifs clairs, de communication ouverte, de collaboration, de leadership positif et de complémentarité des compétences et surtout d'un environnement respectueux et motivant. La restructuration de cette administration est la manifestation de la volonté de dynamiser et de moderniser le secteur pétrolier, conformément aux très hautes orientations du chef de l'État. Et le ministre du Pétrole qui a également procédé à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de Gab Oil, une société qui a connu un scandale financier récemment. Reportage Lariska Lormamengi Osaga, Bertin Osaga, Daniel Jemima Bukabuka a prêté sa voix. Au nom du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos nouvelles fonctions de président du conseil d'administration. C'est le ministre Marcel Abeke lui-même qui a procédé à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de Gab Oil, et non sans appeler les uns et les autres à tirer les conséquences des erreurs d'un passé récent. Monsieur le président du conseil d'administration, votre prise de fonction doit marquer une rupture. Certes, vous ne serez pas directement impliqué dans la gestion opérationnelle de l'entreprise, mais avec vos administrateurs, vous devrez doubler de vigilance et suivre de manière beaucoup plus rigoureuse les décisions qui y sont prises, notamment en ce qui concerne les investissements, la gestion du personnel et la question des rémunérations. Le promu qui arrive dans la maison dans un contexte difficile prend ici la mesure des enjeux. En tant que président du conseil d'administration, je veillerai à faire observer les principes en entreprise fondés sur le fait qu'il soit nécessaire de considérer, de comprendre, de définir et de respecter les rôles du conseil d'administration et de la direction générale. Gab Oil connaît depuis plusieurs années d'énormes problèmes de gestion qui ont placé cette société d'État quasiment au bord du gouffre dans des scandales financiers dus au train de vie outrancier de certains responsables. Les changements intervenus devraient donc sonner la fin de la récréation. C'est du moins ce qu'espère le ministre du Pétrole, Marcel Abeke.